il a construit des restaurants VIP. Oh, la semaine passée. Donc il fait du commerce dans l'Institut. Dans l'Institut national des bâtiments. Et jusque-là, il n'a pas pu rénover les bâtiments, les halls et les auditoires des étudiants. Mais par contre, il a acheté des bâches, il a acheté des plages au niveau des marchés Ziguida ici. Pour ses activités. Non, privées. pas pour ses activités, mais il a construit des bâtiments à bâches pour que les étudiants suivent des cours. Ça se passe comment? Les cours débutent à 8h, à 11h juste. Vous, de G1, vous sortez. De 11h juste à 14h juste. C'est d'une autre. G2 vont débuter. Wow, donc de 14h à wow. 17h, regardez ce qui se passe dans notre pays. Ah bon? Donc, voilà pourquoi. Actuellement, l'INBTP se transforme en un institut où les gens viennent étudier alternativement. Oui. Donc les heures de cours. Vous commencez, vous les sortez. Autres, oui, 3 heures du temps. Mais moi, je sais que quand nous. Et le chef de l'État est au courant de ça parce que c'est quand même sur. C'est à côté de lui. Oui, oui. Mais la semaine passée, les gens de la présidence étaient descendus pour vérifier si les travaux avaient déjà débuté. Mais rien. Malheureusement, quand ils sont arrivés, ils étaient étonnés de voir que. Caméra est au courant, lui qui. Je pense que comme nous dénonçons ici, il sera au courant. Voilà pourquoi nous demandons. Monsieur doit nous donner des explications parce que la présidence avait remis une somme colossale pour que le bâtiment, les auditoires soient rénovés. Mais malheureusement, les messieurs se tapent la poitrine en disant j'ai acheté des plages et des bâches pour que les étudiants passent suivre les cours. Alors, mais quand il va faire chaud, les bâches là, c'est. Imaginez, c'est ça que nous nous supposons. Ils vont quand il fait chaud, même pendant la période pluviale, comment est-ce que ces enfants, nos frères qui étudient là-bas, ils vont suivre les matières? Comment? Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, au président Vital Kamerhe, si ce monsieur est compétent, qu'il restitue l'argent de l'État, parce que l'INBT c'est un institut à caractère national. On ne peut pas accepter de voir les étudiants suivre les cours dans de telles conditions. Par contre, le président avait lancé au niveau de l'éducation nationale et PST, la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, envoyer le DG Tchibangou se comporter de cette manière, cela montre vraiment que ce monsieur c'est méchant. Et si par contre, moi je proposerais d'ailleurs son arrestation, parce que c'est vraiment inhumain de voir les enfants étudier sous les bâches et à plein 21e siècle. Très bien. Alors, j'avais une autre question. Avant que la parole tourne, je dois finir avec vous un peu. Vous êtes avec Mositou dans Nouvel Élan. Oui. Vous avez été reçu par le chef de l'État. Mositou s'est dit prêt d'intégrer la formation du gouvernement ou du nouveau gouvernement dit d'union sacrée. Vous êtes toujours à l'opposition. Union nationale. Oui, Union nationale plutôt. Vous êtes toujours à l'opposition ou vous êtes maintenant à l'union sacrée de la nation? Non, monsieur Désiré, vous avez bien suivi l'allocution de notre leader Adolphe Mositou à la sortie oui. Et après l'entretien de 2 heures du temps avec le président de la République. Le nouvel élan, notre parti politique, nous ne faisons pas membre de l'Union sacrée. Jusque-là, nous sommes dans l'opposition républicaine. Parce que le nouvel élan, vous avez faim. Non, nous ne sommes pas affamés. Vous voyez, aujourd'hui, cher Désiré, même vous les journalistes, vous savez que la situation de notre pays n'est pas si bonne. Surtout la situation sécuritaire. Prenons rien que sur le plan sécuritaire. Sans compter sur le plan économique. Vous allez voir que notre économie est extravertie. On ne produit absolument rien. Vous comprenez? Très bien. Donc, c'est pour cela j'avais besoin de ce détail. Le président de la République il a dit non. Le pays ne m'appartient pas. Le pays appartient à tout le monde. Que chacun puisse amener son édifice pour construire le Congo. Voilà pourquoi nous, Nouvel Élan, et cette rencontre, ce n'était pas le président qui avait demandé cela. Le président Félix Tshisekedi. C'était plutôt nous, Nouvel Élan. Nous avions amené notre proposition et nos projets, parce que vous savez, pendant la campagne électorale de 2023, Nouvel Élan avait ce projet qu'il avait présenté auprès de ses électeurs. Mais malheureusement, on était abattu et le président Félix était sorti victorieux. Et vous avez d'ailleurs suivi, notre leader avait félicité le président Félix Tshisekedi. Donc nous ne sommes pas affamés. Donc ces questions, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme qui nous anime à ce stade. Très bien. Donc nous, Nouvel Élan, nous ne faisons pas membre de l'Union sacrée. Si pas, dans les jours à venir, nous, Nouvel Élan comme parti politique et à travers son leader Adolphe Mositou, nous sommes disponibles pour amener ne fût-ce que notre savoir-faire pour que
le pays puisse aller de l'avant. Très bien. Je salue en passant votre secrétaire général qui est un ami de très longue date. Je le prenais comme invité, je me rappelle, en 2016, 17, 18 à Siloé Télévision. Après là, dans d'autres chaînes, je l'ai pris régulièrement. Mais ici, je crois qu'il m'a appelé, il y a une semaine, mais je ne l'ai pas encore aligné. Je vais l'aligner d'ici là. Alors, Academia et Mango Mango, bonjour. Oui, bonjour, cher Désiré. Merci beaucoup. Vous êtes habitué à ce plateau. Hein? Il y a